Bonsoir à tous, petite vidéo de présentation de l'iOS 4.2 qui sera disponible pour les utilisateurs vers novembre je crois, et qui pour le moment est disponible pour les développeurs Apple en bêta 1. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'apportera cette nouvelle OS? Mais tout simplement toutes les fonctionnalités de l'OS 4.1 disponibles pour iPhone, à savoir le multitasking entre autres. Les dossiers, etc. Et quelques petits bonus comme l'impression ou le AirPlay pour iPad. Donc on va commencer par une petite démo du multitasking. Donc comme d'habitude, comme sur l'iPhone, double-clic sur le bouton Home, fait apparaître cette fameuse barre de multitâche qui nous permet de basculer entre les applications. Donc on va faire le test par exemple entre iTunes, l'application photo, iPad, où j'écoute ce sublime album d'Ella Fitzgerald et de Joe Pass. Et on revient à l'écran principal. Alors, qu'y a-t-il d'autre à dire là-dessus? Il y a que, si on va tout à gauche de cette petite barre là, on retrouve donc quelques fonctions qu'on connaît bien, donc notamment la gestion de luminosité et le verrouillage de l'orientation de l'appareil. Donc ici, si l'orientation est verrouillée, évidemment, rien ne bouge lorsque je tourne l'appareil, mais vous me demanderez que devient le petit bouton qui est là-haut. Eh bien, je vous laisse regarder si je l'actionne. Non, là j'ai appuyé sur le bouton volume, pardon. Donc 1, 2, 3. Je n'y arrive pas, ça y est. Voilà. Donc il permet tout simplement de faire passer comme sur l'iPhone l'appareil en mute. Donc on a un petit changement côté Apple pour ce bouton, parce qu'ils avaient choisi jusque-là de l'utiliser pour justement figer l'orientation de l'appareil. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Parlons des répertoires. Donc, comme sur iPhone 4, il est facile de créer des répertoires. Il suffit de prendre un icône, de le glisser dans un répertoire ou de prendre un icône et de le ramener sur un autre icône pour créer un répertoire. Ensuite, on pourra tout simplement changer le nom du répertoire. Donc, pour ça, il n'y a pas de différence avec l'OS 4 connu sur iPhone. Les nouveautés maintenant. Donc, lance au Safari, nous sommes sur le blog Je développe pour iPhone. Je clique ici et je peux tout simplement imprimer la page si j'ai une imprimante Wi-Fi connectée. Je clique là. Je peux sélectionner mon imprimante. Bon, il se trouve que je n'en ai pas. Je peux augmenter le nombre de copies. C'est assez simple. C'est même très simple. Et je clique sur imprimer et je suppose que la page sera imprimée. Et enfin, la dernière fonction, c'est le AirPlay que je ne peux pas vous démontrer, mais qui est utilisé notamment dans l'iPod, puisque normalement il y a un petit truc qui s'affiche ici, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Peut-être parce que je n'ai pas d'équipement connecté en Wi-Fi à mon iPad, mais ça permet en fait d'émettre une chanson, par exemple celle que j'écoute en ce moment, vers les enceintes connectées en Wi-Fi. Donc c'est ce que Apple appelle le AirPlay. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous démontrer? Je pense que non. Il faut être assez indulgent avec cet OS puisque la version bêta 1 est assez peu stable. J'ai eu déjà quelques plantages, notamment sur l'application vidéo et sur l'iPod. On les pardonne volontiers puisque c'est, encore une fois, il s'agit d'une version bêta qui n'est pas encore disponible pour les utilisateurs mais qui est disponible uniquement pour les développeurs. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur le blog. Je développe pour iPhone.wordpress.com. Merci, à bientôt.